question, c'est par rapport aux cheveux. Cheveux. De la même manière que les filles peuvent couper leurs cheveux, c'est possible pour un garçon aussi de laisser ses cheveux, faire les nattes, les locks et tout. Très bien. Est-ce qu'un garçon peut porter les trucs? C'est ça la question. Faire les nattes aussi. Les nattes, tout ça. J'ai dit ici, là, c'est liberté. Si tu penses que tu es bien dans les nattes, viens tes nattes. Mais il ne faut pas dire le cul dans sa vie trop. Tu sais que dans les temps anciens, ceux qui faisaient vœu de Naziréa devaient porter les druides, de longs cheveux, signe de leur consécration. Même Samson avait de longs cheveux, avec des tresses. Lui, il se tressait. C'est un joli garçon. Ouais. Amen. Maintenant, je dis, on a la société qui a un regard. C'est ça qui gêne les gens. Parce qu'on est habitué à voir les femmes se dresser. Donc, quand tu sors de l'île avec des tresses, ça c'est un woubi ou bien un louba. Enfin, le temps est sorti. Donc, pour ne pas scandaliser ton frère, ne viens pas avec des tresses. Donc, moi je parle, le Père de tranchant. C'est bon? Maintenant, qui veut lui dire ça le 13 novembre prochain? Amen. C'est une question bien? Moi, j'aimerais savoir si on peut porter aussi les piercings et les chaînes au pied. Les piercings? Les chaînes au pied. Piercing, c'est quoi? Ah, percer le nez et mettre bout d'oreille dedans. D'accord. Là, c'est interdit. Percer le nez et puis approcher bout d'oreille, percer l'angle et puis porter chaîne au pied et puis mettre les faux cils. Oui, j'ai vu plein de soirées de fossiles. Dimanche, je ne vais pas voir ça ici. Et puis, make-up. Ça non, make-up. Make-up. Je ne vais pas voir ça ici. Les fausses fesses. Amen. Voilà, le frère Mike dit qu'il existe le fausse fesse. Oui, ça existe. Bon, les fausses fesses, les faux seins, les faux sexes. Il n'y en a pas? Il n'y a pas de faux sexe. D'accord. Moi je vous prends. Nous sommes les fausses fesses, les faux seins, les faux sexes, les faux cils, make-up. Pour l'instant, c'est interdit. Amen. Quand je venais, j'ai croisé une soeur avec des faux cils dedans. Là, c'est quoi tout ça? Amen. Maintenant, je fais une décision. On est dans le monde. Hein? Ce que je dis ne peut plus me rattraper. Si pour une raison médicale, tu dois porter les faux cils, dans ce cas-là, tu m'envoies le certificat médical et puis tu portes.
Et j'en parle devant toute l'église. Que la sœur elle a porté les faux seins parce qu'il faut qu'elle porte des faux seins. C'est avis médical. Ça va? Donc on est informé et on va prier par rapport à ça avant le mariage. Vraiment c'est délicat. C'est bon Lily? Ok. Marlène, dit ça va? Voilà, donc les bracelets aux pieds, les piercings, les fossiles, make-up, les fausses fesses, les faux seins, les faux sexes, les faux ventres. Tu n'as pas? Ça c'est interdit. Jusqu'à nouvel ordre. Une question? Ah, c'est le groupe. Et les faux cheveux. La question est posée sur Facebook. Les faux cheveux. Il faut qu'on en parle. Les messes, c'est les faux cheveux. Les messes, c'est les faux cheveux. Et puis les perruques, c'est les faux cheveux. D'accord? Maintenant, si une femme doit porter une perruque parce qu'elle n'a pas de cheveux, elle vient ici avec un avis médical. En ce moment-là, je donne mon relation. Les mecs, c'est pareil. Mais là, je ne suis pas carré là-dessus. Mais porter les mèches de façon tellement modérée qu'on ne sait même pas que c'est des mèches à porter. Il y en a qui portent mèches à 10 000 km, tu sais qu'elles ont mis mèche. Il y en a qui font mèche comme ça. C'est une forme de pyramide. Et puis ça pend de toutes parts. Et quand on veut imposer les noms, on ne sait pas s'il faut toucher le front. On ne sait même pas. La dernière fois, j'ai demandé à ma femme, on regardait une émission Point d'accord, où une chrétienne est venue sur le plateau avec des mèches vraiment extraordinaires. Je dis, mais comment elle fait pour tomber à ça? Après, ça me dit, passez avec moi parce que j'ai les migraines. Mais enlève les mèches là. Donc, toutes les sœurs qui sont chaudes doivent prier pour avoir des cheveux que de porter les faux cheveux, les perruques. À force de vous dresser avec les mèches, vous perdez les cheveux. Et là, c'est pas normal. Moi, je prends les faux cheveux, les mèches. Bon, je tolère ça, mais il faut que ce soit vraiment fait avec beaucoup de simplicité. Qu'on ne voit pas que tu as mis. Et puis, il te faut un avis médical pour que tu puisses pas porter des perruques, tout ça là. Ça fait que les cheveux, vous ne pouvez pas respirer, puis ça crée des problèmes. C'est bon? Et ça, c'est la manne fraîche. Ce qu'on va dire dans l'église à côté, ça ne m'intéresse pas. Tu es là, puis mèche la pleine comme ça. Il y a une fille qui a mis une mèche là, ça fait 10 mètres, et puis il y a quelqu'un qui attrape. J'ai fait la photo. Hein. Ça, c'est pas bien. C'est ça qui n'est pas bon. C'est pas intéressant. Mais tu n'as pas de cheveux, donc tu perds les cheveux. Ou bien il y a une grande cérémonie, tu veux faire comme tes soeurs, tu mets un peu de mèche. Là, moi je dis, ça peut aller. D'accord? Question. Bien. Il y a une question ici. Qui pose la question? C'est quoi? Les peines au rein. Rappelle-moi le baïa. En ce que l'homme m'en met au rein. Mais c'est extraordinaire.
Les bayas. Les bayas, c'est la gloire de la femme noire. Les bayas font partie des attributs sexuels de la femme. Un mec baya ici, quand tu vois ça, le temps nous a dit, tu trembles de tout ton corps. Oh la parole. Donc on peut porter les bayas à la main fraîche. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas une question, c'est une suggestion. Ok. C'est par rapport aussi les faux yeux. Les faux yeux, oui. Les faux yeux, c'est une façon médicale que les médecins prescrivent. Les faux yeux aussi, juste pour la mode, la pénétration que les gens mettent là. Et ça fait qu'on peut avoir des problèmes d'yeux à la longue. Voilà. Donc, côté médical, il y a une médecine qui prescrit parce que la femme a eu une infection. Oui. Une infection, ça peut faire partie même un œil. Oui. Voilà. Donc, les médecins prescrivent ça pour ne pas qu'on sente un trou dans l'œil de la personne. C'est ça. Donc, vous avez parlé d'avoir un mandat pour venir. Mais je veux savoir si quelqu'un a déjà mis avant que la personne ait le mandat. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a des gens qui vont faire une opération en place. Et cette personne n'est pas venue voir le physiologue pour se donner un mandat. Comment ça va se passer? Voilà, ça c'est simple. Tu as un souci au niveau de l'œil droit. Par exemple, tu as déjà vu un médecin qui t'a mis une lentille, c'est ça, hein? Voilà, pour empêcher que l'œil droit ne se gâte un peu plus. Mais tu n'as qu'à m'informer. C'est tout. Maintenant, tu vas voir un médecin, un ophtalmo, qui dit, ah, monsieur, madame, on doit vous mettre une lentille parce que votre mère n'a pas bon. Ça, c'est la vie médicale. Tu mets ta lentille, tu viens sans problème. Maintenant, tu veux paraître. Voilà. Toi, c'est-à-dire, ton nom t'a donné 200 000 francs, tu veux paraître. Quelqu'un a une petite de toi, il t'a donné 100 000 francs pour faire promesse. Toi, tu veux paraître. Et tu vas mettre lentille. Toi, là, je vais te taper ici. Amen. C'est bon? Donc, on peut mettre les lentilles là, pour les soins médicaux. Même les verres correcteurs, les verres de lunettes correcteurs, on peut porter ça. Il y en a qui ne peuvent pas lire. Quand ils ont mon âge, ils ne peuvent plus lire. C'est petit les pitons, on te prescrit des verres pour que tu puisses lire. Il faut porter les verres. Ça grossit les lettres et puis tu peux lire sans forcer sur le nerf optique. Ça, on peut le faire. Moi, on va prescrire des verres que je vais porter. Ça y est là. Dis-moi, j'ai vu ça. Ça va? Donc, on revient au baya. Les pères. C'est de Dieu, les pères. Donc, vous pouvez porter les bayas. Si votre mari dit il n'aime pas ça, vous ne portez pas. Il ne faut pas qu'il y ait un moment de le faire. Mais s'il aime les bayas, si quand il va dans les bayas, il est au 7e ciel. Il porte des bayas. D'accord? Non, ça se porte. Nos grands-mères dans ce qu'elles portaient, elles ne sont pas là d'en faire pour autant. Vous savez, les pasteurs évangéliques, c'est des diables. Pour eux, tout ce qui est africain est diable. C'est tout. Pour eux, tout ce qui est africain est diable. Tout ce qui est blanc est de Dieu. Non? Donc, on peut porter à la main fraîche les bayas. Avec l'accord de ton mari, tu peux porter. S'il dit qu'il n'aime pas ça, bon, t'enlèves. Il y a aussi des femmes qui, quand elles portent même un petit bijou, elles ont des boutons. Bon, mais elles ne portent pas. Mais tu es allergique à ça, tu ne le portes pas. C'est ça que tu peux porter. Ici, on peut porter les bouts d'oreilles. Mais éviter les bouts d'oreilles, les cerceaux de 20 cm de diamètre. Porter les bouts d'oreilles, c'est mignon, c'est propre. Mais est-ce qu'un homme peut porter une chaîne? Il porte la chaîne, quoi le problème? Mais pas pour séduire la femme du voisin. Je causais avec un grand homme de Dieu qui est contre les bijoux, qui ne portent pas bijoux. Puis il m'a cité d'autres versets bibliques. Il dit, moi je ne sais pas de la Bible. Je te regarde là, tu portes une alliance.
C'est comment? Il dit non, ça c'est alliance. Il dit c'est bijou, mais c'est pas bijou. C'est bijou alliance. J'ai dit donne-moi ton alliance. Il me donne, j'ai mis ici. C'est devenu boucle d'oreille. Il dit moi je ne crois pas en Branham. Et puis on s'est séparés. Amen. Maintenant tu portes des boucles d'oreille et puis tu es allergique à ça. Ne porte pas. C'est ne porte pas. Si tu portes et qu'il n'y a pas de souci, mais tu portes. Maintenant si tu es toujours modéré, sobre. C'est ça que Dieu nous demande. Être sobre. Être sobre. Il ne faut pas exagérer. D'accord? Même le maquillage, tu as mis un peu. Bon, écoute, c'est bon, mais tu mets jusqu'à on te reconnaît mieux. Tellement tu as mis là, on ne te reconnaît pas. On te prend pour un extraterrestre. Quelqu'un qui ne peut pas pour prendre part au culte. Oh, c'est toi qui es devant moi. Il a fallu que j'interroge certaines soeurs pour me rendre compte que c'est elle qui est là. Elle a tout mis. Donc, homme marié, faites attention à ça. Hein? Voilà, avec ta femme, le sort de la maison, tu vérifies quand c'est rapidement. Amen. Il y a encore des questions? Il y a deux questions. Allons-y. Et les faux hommes? Les faux hommes, j'ai bien dit, les faux hommes, les fausses fesses, les fossiles, les faux seins, tout ça là, c'est à bannir à la main fraîche. Et vous voyez, quand les femmes mettent les faux hommes, quand c'est long, on dirait les griffes. Les griffes des lions affamés. Elles ne peuvent même pas attraper quelque chose. Elles ne peuvent pas. Sinon, c'est quoi? Coupez bien vos ongles. Et puis, si vous voulez, mettez vernis dessus. Vous dites, mais le vernis là, et le maquillage, autant de le piche-bite. Il y a Jézabel qui s'est maquillée. Et quand le chien est venu manger son corps, le chien n'a pas mangé sa tête à cause du maquillage. Donc, on ne met pas maquillage. Vous êtes trop bête, vous êtes trop bête. Dans les faux ongles, les faux cils, les faux ventres, les fausses fesses, les faux sexes, les faux cheveux, c'est interdit. Mais quand on mèche, venez me voir et puis on fait un peu. Parce que quand même ça rend beau, ça rend belle le mèche. La parole. C'est bon? Une autre question. Une question encore. Les fausses lunettes pour fumer. Les fausses lunettes. Les fausses lunettes pour séduire. Et qui ne sont pas médicales. Les lunettes pour faroter, pour fumer. C'est ça, fumer. Un vrai homme de Dieu ne porte pas quelque chose pour fumer. Tu portes des verres parce que tu as des problèmes Dieu. C'est pas pour faire le malin. Regardez quelque chose que j'ai remarqué. Ça veut dire le monsieur, il a gouillé, il paye une paire de lunettes. Et où il met ses lunettes? Sur son front. C'est un farotin. C'est un fumeur. Il met le sur son front. Sur son front. Il peut la laisse. Ça là, s'il n'est pas sorcier, ça m'étonnerait. Tu as des mots Dieu. Tu allais voir un ophtalmo. Il dit, monsieur, madame, il vous faut des verres pour pas que le mal s'empire. Porte des verres, c'est le verre pharmaceutique. Ça guérit, ça nettoie, ça corrige. Tu n'es pas malade, tu appelles des verres jusqu'à quand tu es malade. Moi, je suis allé voir un ophtalmo. Il m'a fait faire un examen ophtalmologique. Il m'a fait lire des lettres là. Il y en a que quand je vois A, je dis c'est Z. Quand c'est O, je dis c'est Y. Donc il dit, pasteur, on te prescrit des verres. Il m'a prescrit des verres pour lire. C'est à la maison. Mais Dieu m'a fait grâce. Bon, je peux lire sans les verres. Mais ça, là. Si des verres à bon, moi, je porte mes verres, c'est tout. Mais c'est des verres pharmaceutiques, médicaux. C'est pour me guérir d'une maladie, pour me protéger des mal. Ce n'est pas pour farouter. Donc tous ceux qui portent des verres pour farouter et pour fumer ne sont pas dans la volonté de Dieu. Donc enlevez ces verres.
homme comme femme, c'est tous ceux qui mettent vers ici, sur le front. Ça prouve que le monsieur, il a le cerveau renversé. Parce qu'il a vers ses fleurs sur les yeux. Il met sur son front. C'est pas normal. C'est bon? Oui, c'est bon. Question? Oui? Vigile. Oui? Par rapport aux hommes qui pèsent les oreilles, oui. Des bouts d'oreilles, oui. C'est normal. Voilà, les hommes qui pèsent les oreilles et qui portent bout d'oreille, ça c'est pas normal. Tout ça c'est dans le cas des percings. Donc un homme ne doit pas percer ses oreilles aujourd'hui pour fumer, ça c'est pas bien. Man fraîche, homme ne perce pas ses oreilles. Maintenant quelqu'un s'est percé les oreilles avant de venir ici, eh bien il laisse les oreilles percées comme ça. Maintenant s'il veut à tout prix porter les bouts d'oreilles, il voit, il peut donner un mandat, il porte ses bouts d'oreilles. Il faut qu'on soit libre dans la maison du Seigneur. C'est bon. Bien. Papa, moi, ma question consiste au tatouage, homme comme femme. Tatouage, très bien. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme se fasse des incisions dans la chair. Donc, à la main fraîche, le tatouage est formellement interdit. Ça ne doit pas se faire. C'est-à-dire, l'homme ne doit pas aller à quelqu'un, prendre une lame, ou bien un couteau, ou bien c'est pas les machines, et puis on fait tatouage. Souvent, il va dessiner la photo, le visage de sa femme sur son épaule droite. Et quand sa femme le trompe, il va faire quoi maintenant? Donc, tatouage, c'est interdit à la main fraîche. De façon formelle. Là-dessus, il n'y aura pas de remarque. Amen. Tu ne prends pas un couteau pour faire des incisions. Tu ne prends pas une machine pour faire des dessins sur ta peau. Non. Ça ne se fait pas. J'ai répondu. C'est fini? Il n'y a plus de questions.